On va essayer d'avoir tous les conseillers ce soir-là en plus. Parce que des fois, il y a des gens qui ont des occupations le mardi, d'autres c'est le mercredi. Puis on va être obligé de le maintenir pour le 24. Mais les caisses populaires, normalement, rendu à 7h30, c'est pas mal terminé. À moins de prendre le petit verre de vin. C'est la Sainte-Famille. Hein? La Sainte-Famille. Ça commence à quelle heure? Oh, ça commence à 5 heures. Le cocktail commence à 5 heures. Non, mais la réunion. La réunion est à 7 heures. Peut-être juste vous rappeler pour les questions, dans le fond, excusez, ça va peut-être être un habitude, là, mais si vous êtes capable de vous prêter le micro, juste parce que, dans le fond, pour l'enregistrement, c'est plus facile pour que les gens comprennent, parce que, dans le fond, c'était une des sections de l'enregistrement qui était très difficile. Dans le fond, on entendait nos réponses, mais on n'entendait pas les questions. Donc, pour les gens qui après ça, qui reviennent revoir, donc, soit vous rendre à l'avant ou soit décrocher le micro puis vous le prêter, si ça ne vous dérange pas. Merci. D'autres questions? On va prendre le micro, ça? Tu nous passeras après. Ouais, OK. C'est juste pour enregistrer, mais vas-y. Oui, c'est parfait. Moi, j'ai 4 questions. Je voulais savoir pour la toiture, c'est quoi au juste? Vous avez parlé vite, puis j'ai pas compris au juste. La toiture de l'ancienne caserne de pompiers là, qui est dans l'entrée du parc maritime. Ah, OK. La toiture est en bardeau d'asphalte. Vous gardez le bâtiment, c'est pour ça que vous gardez le bâtiment? Ben oui, on n'a pas le choix parce que Non, puis là, C'est une toiture qui est en bardeau d'asphalte. Présentement, il commence à avoir un petit peu d'infiltration d'eau. Ouais. Le bardeau a fait son temps. Puis ça va être au coût de quoi, ça? Moins de 5 000 on présume. Ah, ouais? Mais quelle grandeur que c'est? On réussira à le refaire avec le matériel d'origine, soit en bardeau d'asphalte. Sinon, Oui, parce qu'il y a... exigence, Oui, c'est ça, il me semblait aussi. Hein. on verra. OK. Avez-vous reçu des intérêts pour le presbytère? Madame Moisan. Oui, on a des avis d'intérêt, là. On en a environ de 6 personnes différentes. C'est-tu sérieux? Ben oui, on Oui. en a quelques-unes qui sont très sérieuses, oui. Oui, OK. Oui. Les gens ont jusqu'au 15 avril pour... Moi, je sais, j'ai vu ça en journal. Ouais. C'est ça. OK. Puis, pour les gens qui veulent avoir une idée de comment est construit ou comment est répartis les locaux dans le presbytère, on a l'intention de faire une journée porte ouverte. On a dit que c'était Mme Deslauriers. On va faire samedi, 13h à 16h. Samedi, quelle date, vous dites? Samedi qui s'en vient. Ah, le 8, hein? 13h à 16h. Je vais envoyer un publipostage qu'on va sortir demain. OK. Et de même qu'aux gens qui ont déjà fait parvenir leur avis d'intérêt pour que... Est-ce que c'est du monde de l'île? Oui. Oui, OK. Oui. Café Terrasse, as-tu commencé au motel? Il me semble que j'ai vu qu'il y avait des travaux. Ils sont en train de faire des rénovations à l'intérieur. Oui, c'est ça, hein? Oui. OK. Le motel a été vendu. Ah, ouais? Oui, c'est ça. Ah, c'est les nouveaux propriétaires qui veulent avoir ça. Fait que Puis là, c'est la ils sont- bâtisse blanche, c'est tout ça, ils sortent toutes sortes d'affaires dedans, là. Oui, c'est ça. C'est là qui va être, le Café Oui. Terrasse? À- Ah, OK. L'extrémité nord là, Ouais, du motel. ouais, ouais. Celle qui est sur 2 étages. OK. Puis quand vous parlez, c'est ma dernière question, quand vous parlez de 494 509, je suis tannante avec mon budget, là, est-ce que c'est dans ça, il y a des remboursements de dettes? Dans ça, il y a une partie que c'est pour les travaux qui ont été Oui, faits. qui ont déjà été faits. En 2016. Là. Oui. Là, en ce moment, c'est des paiements de facture. La dette se rembourse 2 fois par année, OK. généralement. Là. OK. Donc, La dette, vous parlez pour les travaux. ben, Pour toutes les dettes qu'on doit? ben oui, c'est ça. Normalement, les institutions financières, on doit leur payer le capital 1 fois par année, les intérêts 2 fois par année. Ah, OK. Puis, 1 fois par mois, ben, on a des intérêts sur le financement temporaire qu'on a. Alors, ça, on en paye un petit peu d'intérêt à chaque mois. Donc, Ah. dans ça, c'est des intérêts et des travaux et des Ouais. dépenses régulières municipalités. Il n'y a pas eu de remboursement de capital. OK. Pour moi, c'est correct. Pas encore là-dessus. OK. Moi, j'en ai concernant le règlement pour les égouts. Parce que dans la marée, ben, c'est la même chose dans le règlement, là, on dit que... Hein? Le règlement pour les branchements des... Oui. On dit que le ministère de la Culture exige qu'on fasse une demande pour un certificat d'autorisation.
Et il me semble que vous aviez clairement dit au printemps, puis à plusieurs reprises, que le ministère exigerait aucun permis, qu'on n'aurait pas à faire de démarche auprès du ministère de la Culture. Qu'est-ce qui explique le changement de décision? Mais en réalité, ça prend une autorisation du ministère de la Culture. Oui, mais vous nous aviez dit que dans le cas des branchements, oui, c'était entre autres à... Madame Moisan, je l'ai écouté en avril, vous aviez participé à une réunion. Bien, ça avait été approuvé, mais vous aviez participé à une réunion en avril où le ministère de la Culture avait confirmé qu'il n'y aurait pas de demande. 2016? 2016, bien oui. Ouais. Qu'il n'y aurait pas de... C'est peut-être loin, mais ça avait été dit, semble-t-il, à une réunion, que les citoyens n'auraient pas de démarche à faire auprès du ministère de la Culture, parce qu'on a posé la question à plusieurs reprises concernant les branchements. Parce que j'aimerais ça savoir, bien, qu'est-ce qui fait qu'ils ont changé d'idée? Bien, qu'est-ce qu'ils vous ont fourni comme... C'est parce que l'histoire... Ben, c'est parce que, je vais répondre un peu, c'est que normalement, si on prend le plan de conservation comme il est existant, plutôt qu'une personne creuse plus que l'équivalent de... Oui, mais je vous rappelle qu'il y a déjà eu des exceptions qui ont été prévues, entre autres pour les agriculteurs. Oui, ça, c'est... Alors, je me dis que, bien, c'est ça, vous l'avez demandé, mais pourquoi vous n'avez pas fait la même demande pour nous? Parce que ça concerne quand même plusieurs citoyens. C'est une problématique. Puis je voudrais savoir, oui, puis ça nous avait été dit que la démarche serait facilitée, qu'on n'aurait pas à faire ça auprès du ministère, parce que ils le savent, là. Il y a, je ne sais pas combien ça représente de résidences. On a 200 logements desservis. Bon, mais 200 demandes. Bon, comment ils vont procéder, puis qu'est-ce qu'ils vont faire qu'ils vont ou pas accorder, qu'est-ce qu'ils vont regarder pour accorder le certificat? Parce que là, il y a la présence de l'archéologue. Hein? Puis de revenir sur la question. Oui. Ouais, puis oui, c'est ça. Puis à votre séance d'information, ça serait intéressant peut-être qu'il y ait quelqu'un du ministère de la Culture qui soit présent. Est-ce que vous avez prévu que des intervenants vont être là? Bien, parce qu'il va y avoir des questions techniques, j'imagine. Là. Ben, on essaie d'avoir la présence de l'entrepreneur, parce qu'en réalité, c'est pour l'échéance. Bien, vous essayez ou bien il va être là? Il nous a mentionné qu'il nous a mentionné qu'il serait là. Non, c'est ça. Puis c'est le seul? Il n'y a personne du ministère des Transports? Puis personne du ministère de la Culture? Parce que c'est les deux. On a une rencontre cette semaine avec les gens du ministère des Transports et on a une rencontre la semaine prochaine avec tout l'ensemble, les ingénieurs, le ministère des Transports, ainsi que l'entrepreneur, puis tous les gens impliqués, que ce soit l'archéologue, que ce soit... Oui, bien, j'ajouterais le ministère de la Culture parce que puisqu'on parle d'archéologue, est-ce que ça veut dire que les citoyens vont avoir à payer des frais pour l'archéologue? Il me semble que ça aussi, on en avait discuté. Puis vous aviez mentionné qu'il n'y aurait pas de coût pour le citoyen. Ça avait été dit. Je ne sais plus à quelle réunion, là, puis je n'ai pas le goût d'écouter toutes les vidéos, là, mais vous l'aviez mentionné, ça, je suis certaine. Puis, Oui, je l'avais demandé. mais là, c'est pas clair là, avec ce que le ministère exige. C'est bon, vous en prenez bonne note? Oui. OK. Puis vous allez leur demander en même temps comment ils vont procéder pour émettre les certificats, parce qu'on sait que ça va être assez ardu, c'est le moins qu'on puisse dire. Puis c'est quoi la position du Conseil par rapport à ça? Ben, est-ce que vous avez accepté ça d'office ou vous avez discuté ou... Madame Moisan, c'est peut-être d'aviser les gens qu'aussitôt que tu fais une excavation chez toi, il faut que tu demandes une autorisation au ministère de la Culture. Mais pour faire... de voir la façon dont ils vont procéder, qu'on va faire... Non, mais ma question, c'est est-ce que le Conseil est prêt à faire des pressions auprès du ministère de la Culture pour déroger à cette... de la même façon que vous l'avez fait pour les agriculteurs? Ben, c'est un exemple que je donne, là, mais il me semble que logiquement, quand il y a autant... En réalité, c'était la MRC, c'était pas seulement que la municipalité. Non, mais là, ça fait quand même... Parce que normalement, ils sont au courant, ils connaissent les terrains, ils ont déjà fait le tour. Je pense pas que les citoyens soient intéressés à cause des délais, parce qu'on sait que c'est jamais très court. En tout cas, je pense que ça serait vraiment important qu'ils participent à la réunion, soit le directeur ou... si ce n'est pas à la rencontre du mois d'avril, mettons qu'on ne peut pas avoir toutes les réponses et les gens du ministère, avant que les gens fassent des raccordements ou commencent à faire des demandes de raccordement, on va faire une demande de toute façon au niveau de la municipalité pour faire un raccordement. À la limite, on fera une autre rencontre publique pour... Ben, je pense qu'il faudrait que ça se fasse rapidement parce que les délais vont être
long au ministère? Oui, mais ce que je veux dire, c'est que là, on parle d'une rencontre le 24 avril. Oui, mais ça peut être un des représentants du ministère. C'est pas obligé d'être le directeur, mais ils ont plusieurs fonctionnaires quand même. La position du ministère, c'est pas toujours facile. Mais la position du conseil, je répète ma question, est-ce que vous êtes prêt à faire des pressions auprès du ministère de la Culture pour qu'ils modifient leur décision? Ben, on va faire Là, je parle au conseil. Là, c'est ça. Moi, je suis le représentant du conseil. On va faire la plus grande démarche qu'on peut faire. Puis, je présume que si le conseil est en accord, que moins il va y avoir de contraintes pour les ben, c'est pour ça que je regarde tout le monde. Là. Je ne sais pas si vous allez en discuter après, là, mais ça serait le fun de connaître la position du conseil. Parce qu'on se rappelle que c'est les citoyens qui vont être obligés de faire directement les démarches, là, puisque ça ne passe plus par la MRC. Pour le moment, ça ne passe pas encore par la MRC. Parce qu'ils sont toujours quand même appuyés par la MRC. Oui, mais appuyés, mais c'est le citoyen qui doit... donc, ça va être sur le dos du citoyen. Finalement, ça se retourne contre nous, votre décision, là. En tout cas. La façon dont on procède, juste pour donner un petit peu d'informations là, par rapport aux demandes d'autorisation au ministère de la Culture, ce que nous, on fait quand il y a des demandes de permis, c'est qu'on complète... je dirais à 90-95 % la demande ici sur place. On l'imprime, on la remet aux citoyens. Ils savent où ils doivent signer et quels papiers ils doivent envoyer au ministère de la Culture. Non, ça, je comprends, Mme Moisan, mais le suivi est fait par le citoyen. Exact. Fait que ça fait 200 personnes qui vont devoir contacter le ministère de la Culture. Comme je vous dis, Mme Delisle, on va faire les démarches pour voir comment le ministère voit toutes ces demandes-là. Puis s'ils peuvent donner une autorisation globale ou s'ils vont... Comme je vous dis, c'est pas certain qu'on va avoir un fonctionnaire du ministère de la Culture qui va pouvoir venir ici le 24 avril pour donner l'information. Vous ne trouvez pas que la salle est un peu petite pour la réunion d'information, par exemple? Ben, je sais pas. C'est sûr qu'on l'a convoqué ici, on l'a pas convoqué. Ben, je sais pas, mais c'est pas très grand pour... Mais j'ai l'impression... Ben, si on parle des égouts, si je me fie aux autres rencontres, il y avait quand même pas mal de monde, là. Bon, en tout cas, je sais pas, là. Bon, j'ai une autre question en lien toujours avec le règlement. Parce que vous parlez, il y a des choses que c'était pas clair pour moi, là. Les eaux de refroidissement, c'est quoi dans votre règlement? Ce règlement-là est fait sur une base très large. Alors, c'est certains équipements, dans le cas où il y aurait certaines entreprises qui traiteraient des eaux de refroidissement de différents appareils, ça ne pourrait pas être rejeté. Comme quoi, mettons? Ben, si vous prenez les tours de refroidissement, c'est un genre d'air thématique. OK, mais il n'y en a pas à Saint-Laurent. On n'en a pas. OK. On n'en a pas à Saint-Laurent. C'est un règlement qui est global pour les municipalités avec petits et grands immeubles. OK. Puis, j'ai vu dans le règlement qu'on demande un plan d'implantation pour la demande de permis, là, un plan d'implantation du bâtiment avec la localisation des stationnements, la localisation des branchements. Je me demande, est-ce que la municipalité va nous remettre les fiches qui ont été préparées par l'entrepreneur pour localiser tout ça? C'est quelque chose sur lequel, oui, parce qu'on est en train de... Parce que sinon, c'est lourd. C'est là, une demande qu'on va faire à notre consultant, parce qu'eux également savent où est le branchement à la rue. Puis vous avez déjà les plans, fait que dans le fond, on aurait juste à compléter. Ouais. Puis pourquoi vous voulez savoir où sont les stationnements? Encore une fois, cette réponse-là, c'est à cause du fait où est-ce que c'est un règlement qui est fait de façon générale. Fait que les stationnements doivent être identifiés. Pourquoi exactement? Là, je ne pourrais pas... Non, c'est juste que je ne vois pas l'utilité d'identifier les stationnements. Je peux vérifier pourquoi, là. Parce que... Peut-être qui pense stationnement asphalté ou encore... Ben, on a déjà la rue qui est asphaltée, là, c'est pas pire. Je vais vous revenir là-dessus. OK. Non, je me posais juste la question pourquoi. Parce que ça fait partie des exigences. Quand on va devoir faire la demande de permis, ça fait beaucoup d'informations là, à mettre. Puis, j'en avais une autre. Quand on dit, dans le cas d'un immeuble déjà érigé,
le propriétaire a un délai d'1 an à compter de l'entrée en vigueur du règlement. C'est quoi un immeuble déjà érigé? Un immeuble qui existe. Ouais, mais, Par rapport au terrain vacant. mais ça dit, le propriétaire bénéficie d'un délai d'1 an à compter de l'entrée en vigueur du règlement pour se conformer à cette obligation. C'est ça, en lien avec les soupapes, là, les clapets. Oui, moi, je ne l'ai pas lu, ce règlement-là. C'est un bien rare que je n'ai pas suivi. Parce que normalement, ce qui a toujours été dit, c'est qu'un propriétaire qui a des installations septiques qui sont conformes n'aurait pas l'obligation de se brancher au système collectif, mais aurait l'obligation de payer le service, qu'il soit branché ou pas. Alors, mais là, je pense qu'on parlait de l'exigence pour les clapets. Mais sauf que je ne comprenais pas pourquoi on parlait d'un délai d'1 an à compter de l'entrée en vigueur. Ça ne concerne personne, dans le fond. Ben, moi, ma compréhension, là, c'est une mémoire que je... Parce qu'on dit un immeuble déjà. Moi, là, le règlement, Ben, ça dit, dans le cas d'un immeuble déjà érigé, le propriétaire bénéficie d'un délai d'1 an à compter de l'entrée en vigueur du règlement pour se conformer à cette obligation. Oui. C'est quoi? Effectivement, là, c'est une mémoire par rapport au règlement, là, mais un exemple qui me venait en tête, moi, quand j'ai lu le règlement, c'est si jamais quelqu'un a présentement un drain qui est déjà raccordé, parce que dans le fond, tous les drains qui traversaient déjà la route ont été raccordés par l'entrepreneur. le pluvial. Ça se peut qu'il n'y ait pas de clapet présentement sur ce tuyau-là. Donc, les propriétaires qui ont des drains auraient 1 an pour mettre un clapet sur ce tuyau-là. Donc, jusqu'à la fin de cette année. Pluvial ou c'est au niveau Ça, des... C'est les deux. Donc, jusqu'à la fin 2017. Ben non, il demande les deux là-dedans. En tout cas. C'était seulement que sur le sanitaire. Ben là, Richard, ça dit les deux. Bon, j'en ai une dernière pour ce règlement-là, puis après, ça dit les eaux usées domestiques doivent être amenées jusqu'à la ligne de propriété par un branchement d'égout distinct. Mais la ligne de propriété, dans notre cas, à nous, ça ne fonctionne pas. Là. Je parle du bassin 1, parce que ça passe... Oui, on parle sur votre propriété, oui. Ouais. Fait que ça... C'est juste d'aller se brancher dans le... OK, donc c'est pas pour nous. C'est général. OK. D'autres questions? Est-ce que c'est possible de me dire à quel article du règlement on référait là-dessus, s'il vous plaît? Pour lequel? Pour les clapets. Les clapets, c'est l'article 9.4. Bien, l'article 9, alinéa 9.4. OK. Merci. D'autres questions? Concernant ce règlement-là, on demande que ça soit exécuté nécessairement par un entrepreneur qualifié en construction. Ça veut dire que personne ne peut faire le branchement lui-même? C'est pas censé. Sauf l'intérieur, Oui. Ça veut dire que vous nous obligez, là, même si ceux qui sont très près, là, je prends l'exemple de ma sœur qui a à peu près 2 mètres à faire, là, ça prend un entrepreneur qualifié. Ce qui nous a été mentionné en fait, comme j'ai mentionné déjà, ce règlement-là, c'est au lieu d'envoyer 3 différents règlements aux citoyens c'est un règlement qui a rassemblé plusieurs règlements. Donc, le ministère des Affaires municipales recommande toujours de procéder de cette façon-là, justement pour protéger et le citoyen et la municipalité. C'est ce que moi, au ministère des Affaires municipales, on m'a mentionné. Ce que vous avez adopté comme règlement, là, c'est dans le cas d'une ouverture de rue, des bâtiments neufs. Là, on a affaire à de l'existant. Là. Vous avez copié quelque chose qui a peu rapport avec notre réalité, là. Parce que vous nous demandez aussi l'élévation dans la cave. Ça va falloir engager un arpenteur pour... Non, les élévations dans la cave, ce qui a été fait par les entrepreneurs, si vous vous souvenez, il y a un technicien qui est passé dans presque toutes les résidences pour vérifier les élévations. Mais là, vous nous le demandez. C'est pas juste les vérifier, vous nous demandez l'élévation. Bien, c'est parce que vous êtes passé chercher la copie du règlement, là. Oui.
Et le règlement devait être distribué un petit peu plus tard. Ça mentionnait que ce serait fait en temps et lieu. Ça fait que malheureusement, là, vous posez des questions, puis personne du Conseil a les documents en main. Bien, ils sont supposés l'avoir lu. C'est marqué qu'ils l'ont lu. Ouais. En tout cas, je ne sais pas si vous voulez... Là, vous posez la question, vous avez dit que c'était lequel... Bien, que vous demandez beaucoup de choses. Vous demandez beaucoup de choses. Bien, l'article 10, ça parle que ça prend un entrepreneur qualifié. Ça demande aussi... Bien, c'est dans l'article de journal que vous demandez Oui. le plan d'implantation, la localisation des branchements. Je vais donner l'article, je ne sais pas tout. Je ne les ai pas toutes soulignées. Il y a une des choses aussi, c'est que dans ce règlement-là, c'est pour les résidences existantes, mais il y a aussi les résidences pour les terrains vacants. Alors, il faut que le règlement englobe tout. Oui, je veux bien croire qu'il englobe tout, mais il peut y avoir des distinctions dans un règlement entre nouveaux bâtiments et bâtiments existants. Le branchement va se faire sur une partie de l'infrastructure qui appartient à la municipalité. Alors, si la municipalité va être certaine que le branchement est bien fait, il faut demander que ce soit quelqu'un qui est reconnu comme spécialiste. Bien, ce que vous demandez qu'on vous avise au moins 5 jours avant pour que l'inspecteur de la municipalité passe. Principalement pour le clapet, pour être capable de Bien, c'est pas juste le clapet. Vous demandez qu'il voit toute l'installation. Les règlements municipaux sont comme ça, de toute façon. Là. Les gens sont censés aviser lorsqu'il y a des demandes de permis. Oui, mais c'est que vous demandez une double... Moi, je pensais que le fait que l'inspecteur venait voir les travaux, c'était suffisant. On va prendre en note vos commentaires, puis on va le relire, puis s'il faut le modifier d'ici. Parce que ce règlement-là, il parle même d'eau potable. Il n'y en aura jamais à Saint-Laurent. Vous parlez d'usine d'eau potable, de bien des choses. Fait que relisez-le tranquillement. C'est ce qu'on va faire. Est-ce que vous en parler dans le cadre de la rencontre du 24 avril prochain? Est-ce que ce serait le forum approprié pour en reparler? Je vous dirais que c'est un peu tôt, parce que là, on va parler des travaux qui s'en viennent pour l'ensemble des citoyens et des entrepreneurs. De toute façon, on tombe sur le branchement qui vont se faire. De toute façon, aucun branchement va se faire avant l'automne. D'accord. Alors, supposons une marge de temps pour nous retourner. est-ce qu'il y a d'autres questions qui ne touchent pas le règlement sur les branchements? Oui, j'aurais une autre question. Il y avait un article aujourd'hui dans le Soleil concernant la sécurité publique. Et suite aux 2 événements qu'il y a eu sur l'île, soit la fermeture du pont, le blocage par les tempêtes, je me demandais où ça en était rendu au niveau de la sécurité publique, parce que dans le journal, il parlait que ça ressemblait à un fromage gruyère, là, les programmes de sécurité publique dans les municipalités, là, que c'était très, très peu adapté. Puis là, on a eu un bel exemple. Là. Il y a eu 2 cas en l'espace de quelques mois, là. Et, le premier cas, vous parlez quand la fermeture du pont, oui. On fermé le pont à cause de l'histoire de la mosquée. Oui, bien là, ils l'ont fermé 5 heures, mais s'il y avait eu quelque chose de plus grave, il aurait été fermé pendant 2 jours, là, j'imagine, s'il avait tué quelqu'un. Là. Lors de la dernière tempête, là, tout a été bloqué dans la municipalité. Au niveau de nos directeurs généraux, chaque municipalité a déjà leur plan de mesures d'urgence qui a été fait par la même firme. Il y avait des agents de la Sûreté du Québec qui étaient présents, même si j'étais absent. Alors peut-être que Mme Moisan peut nous donner un petit compte-rendu de cette rencontre il y a une dizaine de jours. Oui. En fait, cette rencontre-là avec les gens de la Sûreté, ils nous ont expliqué de quelle façon ils ont procédé. Et ils nous ont rappelé également qu'il y a en fait, notre plan des mesures d'urgence a été adopté. Là. Je ne sais pas si vous étiez là, mais ça a été adopté récemment, donc c'est fait. Nous, on a également notre base de données et toutes les municipalités, ça doit être fini pour le 31 mai.
les bases de données concernant les ressources qu'on peut utiliser. Donc, ça aussi, pour nous, à la municipalité, là, c'est pas mal. Je vous dirais qu'ils sont probablement complétés à 90 %. On vous avait envoyé l'année dernière un questionnaire pour voir si vous aviez des intérêts à offrir de l'hébergement, être bénévole ou quels équipements vous pouviez mettre à la disposition de la municipalité. Donc, nous, les réponses qu'on a reçues sont toutes rentrées. On est également ici, il va y avoir, au niveau des DG, ce qu'on a fait, c'est qu'on va faire une simulation également, là, qui va s'en venir probablement au courant de l'été. Donc, l'été ou l'automne prochain, mais nous, notre plan de mesures d'urgence, il est existant, puis il reste encore des choses à fignoler, mais ça avance très, très bien. Cet article-là, je l'ai vu aujourd'hui, d'ailleurs, j'ai pas eu la chance de... J'ai demandé à Brigitte de le numériser et ça va être... Je vais l'envoyer au conseiller. Merci. Et également, petite chose à mentionner, là, c'est... Je me souviens pas si je voulais y penser ou si... c'est demander que chaque citoyen ait une trousse d'urgence de survie de 72 heures. Alors, dans un des prochains, en cas de catastrophe, et dans une des prochaines marées, je vais mettre la liste qui est fournie par la sécurité publique en indiquant aux gens tout ce qu'il faut. Parce que même, en fait, là, voyez-vous, il y a eu, si c'est en hiver puis que le pont est complètement fermé, on est censé être capable d'avoir un bateau qui vienne. Et lorsque les derniers essais ont été faits, il y a des gens qui étaient là qui le savent, les systèmes de la Société des traversiers du Québec ne fonctionnaient pas de leur côté. Alors, c'est pour ça qu'il faut absolument que les citoyens puissent être autosuffisants pendant 72 heures, le temps qu'il y ait des réparations, etc. On n'a pas d'aide dans 72 heures de toute façon. Mais ce qui a été retenu surtout, c'est la journée de la tempête, c'est que les gens de la Sûreté du Québec ne connaissaient pas vraiment les coordonnateurs et les membres de chaque comité d'urgence pour chaque municipalité pour les contacter pour leur dire, bien écoutez, on ferme la route. Ça, on s'est aperçu qu'il y avait un manque de communication à ce niveau-là. Ce qu'ils nous ont dit aussi, c'est qu'eux n'ont pas le temps d'appeler tout le monde. Donc, ce qu'on leur a vraiment demandé, c'est d'appeler au moins notre directrice générale de la MRC, puis qu'elle va téléphoner. Une des choses qu'on a dit à la SQ également, parce qu'il disait, il faut que vous vérifiez pour l'état des routes, il faut que les citoyens soient responsables, vérifient 511, l'état des routes. Et une chose qu'on a mentionnée, c'est que sur 511, parce que moi, je l'ai suivi 511 pour voir ce soir-là, il y avait seulement le pont qui était indiqué, qui était fermé. La 368, ça n'a jamais été affiché. Donc, la Sûreté vont le vérifier. Puis, c'est un dossier qui eux devaient discuter avec le ministère des Transports de ça également. Et s'assurer que ça soit ajouté les prochaines fois. D'autres questions? Le point 13, je veux juste savoir l'éclaircissement. C'est quoi? Juste, vous voulez parler du retrait d'une amende? Une contravention. C'est que ces citoyens-là, à date, ils ont eu deux parutions à la audition à la Cour municipale et ont eu des amendes salées à payer. À propos de quoi? À propos des chiens errants. Ah, OK. Parce que là, vous nous dites ça. J'ai dit, voyons, de quoi qu'il parle? Là? Ah, mais je pense que Mme Moisan l'avait dit dans son discours. Dans la résolution pour l'errance des chiens. Ah, OK. C'est beau. Alors, c'est je juste pense ça. qu'en ayant deux amendes de payer, ils ont eu pas mal la facture salée. Mm-hmm. Naturellement, c'est deux amendes dans la même année 2016. Alors, si une autre contravention qui sera produite en 2017, ben, ça va être... OK. C'est seulement qu'une contravention. Vous n'avez pas une contravention future. Ça concerne les chiens. Oui, concernant les chiens non attachés, non en laisse, des choses genre. On a, comme mon voisin, c'est deux chiens qui se promènent sur les terrains partout, puis il dit qu'ils sont attachés, mais en tout cas, ils ont encore très longues. Il y a encore très longue. D'autres questions? Je propose. Alors, je le garderai
Alors, je propose un beau mois d'avril, puis pas trop de pluie. Le budget, c'est quand qu'on va l'avoir détaillé?